avec vous, Amaru. Quelques rappels des essentiels. Oui, parce que dès qu'on parle des catholiques dans les médias, on entend souvent les gens dire « Oui, vous savez, c'est important de parler dans les médias, mais c'est pas nouveau. Hein. L'Église a toujours utilisé les moyens de son temps, les moyens de communication de son temps. Il n'y a qu'à voir Saint-Paul. Saint-Paul, c'est un peu la caution catho dans les médias. Hein. Je demande quand même à voir ce que ça donnerait Saint-Paul sur Twitter ou sur TikTok aujourd'hui. Hein. Quand on voit la taille de ses lettres, mais alors, je sais qu'il y a des punchlines, hein, mais c'est quand même très long, quoi. Par exemple, la première lettre aux Corinthiens. Oui. Bon, déjà, il y a 16 chapitres dans sa lettre. Bon, si vous prenez le chapitre 13, hein, le best-seller, celui qu'on entend dans tous les mariages, « J'aurais beau parler toutes les langues », je préférerais quand même le français. Eh bien, rien que ce chapitre, il fait plus de 1700 caractères. On est loin des... Bah oui, hein, un par un. On est loin des 140 de Twitter. Mais Saint Paul, il n'a pas le monopole de la médiatisation. Jésus, il n'était pas mauvais dans son genre. Hein. J'aurais bien aimé voir Jésus en direct à la télé traiter les pharisiens de sépulcres blanchis, là, entre deux publicités pour la lessive. Je pense qu'il aurait fait un tabac, mais surtout dans les années 80-90, quand on fumait à la télévision à côté de Gainsbourg et Coluche. Mais aujourd'hui, je ne sais pas ce que ça donnerait. Remarquez, j'ai toujours pensé que la passion, ça aurait pu donner une émission de télé-réalité excellente, parce qu'il y aurait eu un super storytelling. Ce soir, dans votre Passion Academy, 2 candidats au coude à coude. Leurs tweets ont enflammé la toile. L'un est bien décidé à en finir avec les Romains. Il a été signalé de nombreuses fois pour incitation à la haine. C'est Barabbas. L'autre peut sembler plus doux à première vue, mais ses allusions au fait d'être le fils de Dieu, le Messie tant attendu, ne font plus aucun doute. C'est Jésus. Pour libérer Jésus, tapez 1. Pour libérer Barabbas, tapez 2. D'après nos sondages, Barabbas a toutes les chances d'être condamné cette fois-ci. Ce n'est pas son premier passage à la Passion Academy. Et on voit mal comment Jésus, ce tout nouveau candidat, pourrait perdre face à un gabarit de la taille de Barabbas. Et on regarde tout de suite les résultats avec Maître Lascar qui nous apporte l'enveloppe. Et c'est Jésus qui est condamné contre toute attente. On revoit tout de suite le ralenti de la réaction de Barabbas. Bon, et ensuite, on aurait eu une interview de Barabbas qui expliquerait qu'il n'y croyait pas trop et qu'il remercie le public en invitant à concrétiser le vote en brûlant des chars romains dans la rue. La passion publique, c'est un petit peu ce qui nous attend aujourd'hui quand on ose prendre la parole dans les médias. Mais le sujet, Marie, il est quand même assez complexe parce qu'en réalité, on parle assez rarement de notre foi, vraiment, mais plutôt des conséquences de notre foi. Les thématiques autour de la vie, autour de la bioéthique, elles ne sont que les conséquences de notre foi en Jésus-Christ. Et c'est certainement parce qu'on a du mal à ramener le débat sur celui en qui on croit qu'on a aussi du mal à se faire entendre sur tout un tas de positions. Alors, malheureusement, je n'ai pas une solution miracle à vous proposer aujourd'hui, mais je suis convaincu que réussir à réordonner le message, ça serait déjà un premier pas. Merci beaucoup, Amaru Cazeneuve. Excellent bruitage, hein, notamment de l'enveloppe qui s'ouvre. Il y a du boulot derrière. Ah, il y a du taf.